Si le dernier conseil des ministres du gouvernement a été l'occasion pour le président de la République de fouetter, comme l'a imprimé un journal cette semaine, ses ministres, nous voyons là un bon signe. Le signe positif que le président a peut-être enfin compris que certains de ses représentants et de ses mandants chargés de trouver des solutions aux problèmes du peuple n'ont pas bien travaillé ou n'ont pas travaillé du tout. Le président a certainement compris que le jeu de l'information payée, sponsorisée, exposant à la une des photos de responsables du gouvernement barrés de titres enjoliveurs sur les succès de leurs actions, est loin de la réalité que vivent les populations. Le président entend certainement la plainte permanente des populations qui se demandent toujours où est l'État. En réalité, les Sénégalais souffrent depuis belle lurette de l'inefficacité et de la pauvre réactivité des autorités devant les multiples problèmes qui les assaillent. Entre inondations, hausse des prix, absence presque totale du service public et invectives entre politiciens, les pauvres Sénégalais, fatigués, découragés, se demandent où est l'État. Lorsque le président ferme les yeux ou ne voit pas que les directeurs d'agences gouvernementales, les ministres ou autres responsables désertent les bureaux pour faire campagne pour les législatives, la question devant les urgences demeure: où est l'État? Nous voyons bien les autorités parler dans les médias, s'exprimer sur les problèmes, annoncer des solutions, parler de milliards. Mais à qui s'adresse-t-il? Au seul président? Pour que le président, en lisant les journaux ou en regardant les télés, apprécie leur travail? Alors, le président sait-il enfin que tout cela disparaît avec le coucher du soleil? Parce que évanescent, parce que c'est du vent? Le président a-t-il finalement compris que ces infos ne sont peut-être destinées qu'à ses seuls yeux et à ses seules oreilles? Dans le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République indique que le temps est au travail, dans l'efficacité, la qualité, l'efficience et la performance. Y a-t-il du travail, efficacité, qualité, efficience, performance? La plupart des Sénégalais disent non. Nous l'avons déjà souligné ici. Les représentants de la politique publique du Sénégal sont presque toujours injoignables. Est-ce par mépris total des citoyens ou par incapacité de répondre techniquement? Le président doit savoir que les infos sponsorisées, distillées par-ci, par-là, par certains de ses collaborateurs, ne pourront jamais remplacer la réalité vécue par les populations. Il faut cependant souligner que même si les Sénégalais sont victimes, on pourrait trouver leur propre responsabilité dans ce qui leur arrive. Nous avons l'impression que les Sénégalais considèrent les élections et les campagnes électorales comme une bombance de fêtes foraines, comme un carnaval, pendant lequel ils sont enivrés de slogans, de moqueries des uns et des autres, de séances de tam-tam qui baissent le son pour laisser les candidats s'exprimer. Et les candidats électrisent les foules sur tout, sauf sur des programmes expliqués, démontrés, qui attestent immanquablement de comment ils vont concrètement changer la vie des populations une fois élus. Voilà ce qui semble malheureusement uniquement décider la masse à voter pour un candidat. D'autre part, pendant le dernier Conseil des ministres, le président aurait dû interdire les improvisations en communication qui renvoient une image écorchée de ses collaborateurs et par ricochet une image altérée de lui-même. Visiter les quartiers inondés en marchant dans les eaux jusqu'à la ceinture en costume et cravate ne signifie rien pour les populations, n'a aucun effet sur les solutions et n'a aucune valeur de communication. Cela amuse de voir un ministre patauger dans les eaux et le seul effet que cela pourrait avoir, c'est que les populations inondées demandent au président de la République d'entrer lui aussi dans l'eau, tout habillé, de faire la même chose ou même plus que son ministre quand il visitera les quartiers inondés,
sous peine de le taxer de manque de respect pour les populations.